Bonjour, bonjour. Vous vous apprêtez à regarder une vidéo légendaire, qui est d'ailleurs la première vidéo produite de ma chaîne YouTube, mais ça coûte cher à financer, et du coup, merci à ceux qui m'aident à la financer, merci à Golden CBD. C'est la marque numéro 1 en France de CBD bio, c'est totalement légal, mais interdit aux mineurs, et c'est légal parce qu'il y a moins de 0,3% de THC, ce qui peut être un très bon moyen pour réduire ou totalement arrêter votre consommation de THC. Le CBD, c'est de plus en plus populaire en raison de ses nombreux bienfaits potentiels pour la santé et pour le bien-être. Contre le stress, le mal de dos, les douleurs musculaires, les douleurs chroniques, les nausées, etc., etc. Et ça peut aussi booster la libido, ce qui est une très bonne chose, parce que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es forcément un énorme baise. En produit phare, ils ont les gélules et les huiles de CBD, avec différents taux de concentration pour différents niveaux de relaxation, selon les personnes et selon les besoins. Ils ont lancé il y a pas longtemps des gélules CBD mélatonine pour détendre et faciliter le sommeil, ou encore des gélules rhodiola pour les gens assujettis aux migraines, si vous cherchez une solution plus naturelle pour tenter de soigner vos migraines. Ils font aussi du thé et des infusions au CBD, ils ont une très jolie gamme sur leur site. Là, c'est du fruit rouge qu'ils m'ont envoyé, et là c'est au maté. D'ailleurs il y a même un jeu de mots, il y a marqué Materazzi. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est quoi ce jeu de mots de Golemont là? Et pour l'anecdote, ma mère elle l'a goûté, elle le trouve excellent. N'oubliez pas de rajouter un corps gras, par exemple du lait, pour que le CBD se diffuse efficacement dans votre infusion. Bon après, sinon t'as le classique des classiques, T'as leur gamme principale, c'est les fleurs et le shit CBD. Regarde moi ce sachet, il est énorme. Alors visuellement, au niveau de l'odeur ou au niveau du goût, c'est pareil, vraiment tu peux pas les différencier, vraiment. Et très sincèrement, faut que je vous l'avoue, premier degré, j'adore l'odeur. Des fois les box là, elles sont chez moi, je les ouvre juste pour renifler l'odeur, je prends un petit kiff et je referme. Voilà, je suis un détraqué, faut peut-être m'enfermer, je sais pas. Alors ils proposent différents packs comme celui-ci sur leur site. Tu as des packs découvertes, tu as des packs no fumettes pour les personnes qui ne fument pas, et tu as les giga packs pour les fumeurs. Alors ça date de tout, t'as des petits packs avec quelques grammes, ou si tu veux commander je sais pas combien de quantité de grammes, tu peux y aller. Vraiment là ils ont du stock, tu peux y aller. Golden CBD, c'est plus de 40 000 clients, des livraisons en 24-48 heures partout en France, une note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, et avec mon code potager, vous avez 30% de réduction sur tout leur site. Et un grand merci à Golden CBD de sponsoriser cette vidéo qui m'aide grandement à la financer. Merci beaucoup à eux. Dans mon petit potager, ça piquera. Du melon, de la tomate, la betterave. Du coup, bonjour, bienvenue sur cette vidéo YouTube avec, Quello. Frérot, faut que t'arrêtes de penser au truc. C'est une catastrophe. Je suis avec Andy. Enchanté. Non, pas enchanté, on se connaît déjà. Je suis en compagnie de Quello et Tunisiano. Chanté de même. Si. Voilà, on va faire un concours d'anecdotes comme une certaine chaîne YouTube que vous connaissez qui s'appelle McFly et Carlito. Je reprends le concept sur ma chaîne YouTube. J'espère le refaire plusieurs fois à l'avenir avec d'autres rappeurs, idéalement ou même des personnalités d'internet ou autres. On est d'accord que c'est pas une copie, c'est vraiment tu rends hommage Ouais. au contenu de McFly et Carlito. Bah, C'est un hommage. Tu vas quand même prendre l'argent. Ouais, mais c'est un hommage. C'est un clin d'œil. À partir du moment où c'est assumé, ils peuvent pas m'attaquer, d'accord. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le même principe que leur vidéo, c'est-à-dire on va chacun avoir une anecdote longue et une anecdote courte. Enfin, on compte les points et après, d'ailleurs, pour tout ce qui est gage, on verra. On verra. On fait la première partie de Coelho, on a décidé avant là. Non, moi, le seul truc que j'aurais en termes de gage, entre guillemets, il t'en a un peu parlé. Tu sais, en 2007, t'avais fait une cérémonie qui s'appelait l'année du hip-hop. Ouais. En 2007 avec Sniper. Et vous avez gagné 2 prix à cette année-là. Il a réussi à la remplacer. Et est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus ces 2 prix, ou est-ce qu'ils sont aujourd'hui ou pas du tout? Ben, en fait, il y en avait un qui était chez Aketo, l'autre il était chez Blacko. Et j'étais rentré bredouille, moi. Parce qu'on était 3. Il s'est fait carotte. Ouais, je te jure, T'as c'est été vrai. trop gentil. Ça veut dire Aket, il l'a toujours. Ouais, bah oui, c'est sûr. Aket, lui, il garde tout. Du coup, il a une grosse valeur sentimentale du truc ou? Je sais pas, faudrait que je pose la question. Bonne question, frérot. Ah, parce que tu le voudrais. Bah après. C'est culotté, mon ref. Ah non, Tu mais peux prendre une te le donnera photo rap, avec, Miskin. Et tu le donneras rap, hein. Bah oui, Bon, gros. j'aurais tenté. Tu peux prendre une photo avec. J'aurais tenté. Ouais, la photo, elle a J'aurais voulu dans mon décor derrière. Il dit, attends, c'est qui ce coco là? Il vient ici, Il veut mon il veut me prendre mes prix. Du coup, je commence. Ouais, vas-y, c'est bon. L'anecdote que je vais vous raconter, c'est passé il y a 1 an. C'est par rapport à mon déménagement. Alors déjà pour le contexte, j'ai vécu à Nantes pendant 2 ans et demi. Ouais, à Nantes pendant 2 ans et demi. Ouais, c'est un gars de chez moi. C'est un gars Ouais, de chez j'étais moi. à côté de chez lui. D'ailleurs, même pour l'anecdote, à un moment donné, il tournait un clip à côté d'une boutique où je taffais. Ouais. Et je suis allé le voir pendant une pause, pendant qu'il tournait le clip. C'était la première fois qu'on se voyait d'ailleurs. Oui, c'est la première fois que je te voyais en vrai. Mhm. C'était pour le clip de Seven peut-être. De Cluster. Cluster. Ouais, toujours disponible sur YouTube. Seven, 23, change de life comme Walter, 30 ans, 2025, à la tête du cluster. J'ai habité 2 ans et demi là-bas, à Nantes. J'ai habité de fin 2019 à courant 2022. Ouais.
Et j'étais en colocation là-bas, j'étais avec un pote à moi. Sur le moment, il était juste un pote comme ça, puis au fur et à mesure, à force de vivre avec, il est devenu mon pote. Hein. Quand tu vois quelqu'un au quotidien et que tu t'entends bien, tu fais des trucs avec, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Mais au fur et à mesure de la coloc, c'est qu'au début, c'était en mode genre on se kiffe. Au bout d'un moment, bon, forcément, ça stagne un peu. Et vers la fin, petit à petit, ça commençait à descendre. Mais à vraiment, vraiment descendre. En tout cas, vraiment de mon côté. Ok. Juste, c'était un pote d'avant ou C'était un pote d'avant. Non, on ok. s'est pas rencontré pour la coloc, c'était vraiment un pote d'avant. On se connaissait depuis quelques mois. Ouais, des potes en commun. ouais, je la question, je lui pose une question, ouais, tu vois, ouais. Est-ce Genre, que c'est un pote d'avant, tu vois? Bien, ouais, les gars. Et du coup, pour des raisons de vivre avec, comment dire, petit à petit, moi j'en ai de plus en plus marre de lui. Je commence à réfléchir dans ma tête, à me dire au bout de 2 ans, peut-être déménager. Parce que, voilà, mais c'est qu'une idée, tu sais, j'ai pas encore le truc. Et lui, il se voit que je suis de plus en plus distant, etc. Et il me calcule pas. Mais en vrai, c'était vraiment, moi, dans ma tête, là où on rentrait dans le truc un peu où il y a un froid. Mais c'est genre, tu lui faisais la gueule, quoi. Au bout d'un moment, un peu. Parce qu'en Ok. fait, des trucs en fait Après, de vie. il venait dans ta chambre, il te touchait le cul la nuit. C'est un peu lié. C'est un peu relou, vraiment. Non, Même non. si c'est ton gars. En plus, il a les mains froides. Tu vois, il casse les couilles. Putain, Tristan, je dors là. Il y a ma meuf, elle est là. Non, en vrai, par contre, il y a des trucs où moi je faisais déjà des vidéos à cette époque-là depuis même déjà 1 an ou 2, même 3 ans, je sais plus. Et lui, il cherchait un peu, il savait pas trop ce qu'il voulait faire dans la vie. Et à un moment donné, il s'est dit, ouais, je veux faire des vidéos sur YouTube. Et il avait pas de matos, du coup, je lui ai dit au début, ouais, si tu veux, je peux te prêter mon micro, etc. Mais je lui dis qu'une fois, vas-y, je peux te prêter mon micro. Il fait, ok, grave cool, gentil. Sauf que le truc, c'est que les fois d'après, quand j'étais pas là, des fois, il prenait aussi mon matos sans me dire. Ok. Et des fois, il y avait des trucs, le micro, il l'a abîmé, il voulait enlever le micro, tu sais, comme il est là, il est fixé. Et il débranche tous les câbles de l'ordinateur parce qu'il sait pas c'est quoi le bon câble. Ah, ok, et il d'accord. les remet pas parce qu'il Ouais. sait pas faire. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas des gros trucs, c'est des petits trucs qui s'accumulent. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas en coloc avec un adulte, mais avec un enfant. En vrai, voilà. C'est sa mère qui faisait tout à sa place, et du coup, lui, il a jamais appris rien. Du coup, c'était vraiment aucune maturité là-dessus. Ouais, je Humainement, super cool, très bon délire, mais en dehors de ça, c'est très compliqué. Et le truc, c'est que moi, je lui disais certaines choses parce qu'en fait, on vit à 2, du coup, c'est juste pour le savoir-vivre. Enfin, moi, à la fin, je commençais à être un peu dans le froid, à être un peu froid avec lui, et du coup, on a commencé à réfléchir à déménager. Et un jour, il vient me parler, au bout de je sais pas combien de semaines qu'il voit qu'il y a un truc, et je lui dis, bah, mec, ouais, il y a des trucs qui me saoulent en fait. Et il le prend super mal, mais genre super mal. C'est genre, on passe d'un coup de super bon pote à je suis son ennemi. Ok. Genre, il vrille. Et Plus de mains sur les seufs. plus de Tu vois, sur les. c'est fini. Il me rejoint plus sous la douche. Il a pris ses distances. C'est ça, c'est le seul truc qu'il a gardé. Il voulait plus me chier tout, frère. Attends. C'était un peu plus violent, tu vois. Là, c'était fini, tu vois. Il m'a jamais touché les fesses, ok. Du coup, il vrille. Moi, je commence à aller chercher un appart. Sauf que là où je me suis dit que j'allais prendre, 1 mois ou 2 pour trouver un appart, parce que voilà, j'ai une situation d'auto-entrepreneur un peu galère, je mets 6 mois à trouver un nouvel appart. Dans cette ambiance du mec qui me déteste, on vit sous le même toit et on parle plus pendant 6 mois. L'horreur, en vrai. Et pendant cette horrible. période-là, Chez toi, t'as mal au ventre et tout. il ça. se un petit met à cauchemar. organiser des soirées à l'appartement sans que je sois au courant. Ah, il voulait C'est-à-dire te pourrir. Sans t'inviter. Je pense pas que je serais venu. Tu retournes dans ta chambre. T'es pas invité, d'accord? Horrible. C'est L'horreur. genre, vendredi soir, je suis chez moi, tranquille, genre 20h, allez, je vais me faire des pâtes. Et là, 5 minutes avant, il y a 20 personnes qui arrivent chez moi pour faire une teuf Oh là là, dans le salon. le Donc, cauchemar. Voilà, et ça arrive quasiment toutes les semaines. Pendant plusieurs, vraiment, 3, 4, 5 mois facile. Et du coup, lui, il fait tout ça et toi, par contre, t'es genre coloc parfait ou tu commences à le. Bah, je commence en fait à. En fait, Tu veux pas lui niquer sa vie? petit à petit, je fais plus le ménage. Puis après, pareil, pour les poubelles, je me dis, frère, c'est ta merde, vraiment. C'était aussi pour le pourrir d'un côté, parce qu'il y a vraiment aussi des histoires de messages qu'on s'envoyait. Moi, j'étais désagréable, mais jamais dans l'insulte. Lui, il m'envoyait des fils de pute, enfin, toi, des trucs comme ça. Oui, ok, d'accord. Donc, et je vis sous le même toit, encore une fois. Je vais pas aller le voir, lui mettre une patate. Mais d'ailleurs, le gars avec qui t'étais en coloc, tu t'as dit qu'il faisait des vidéos. Oui, il en a fait 3. C'était quoi sa chaîne YouTube? C'était en plus d'un. Ah, il fait pas des trucs sur les rappeurs d'ailleurs. Non, Attends, non, c'est non, pas non, non, pas lui. du tout, du tout. Non, après, en vrai, ça c'est moins drôle. Après, il faisait des vidéos sur sa dépression. Ah ouais, oh là là. Il y a rien qui est positif en fait par rapport à cette personne. En vrai, tu m'as mis dans une ambiance de merde. Genre, je m'imagine là. Genre, je suis mal en fait quand tu me racontes cette histoire. Et du coup, au bout de 5 mois, en mai, je trouve un appart à Angers, je signe le truc, etc. Fin mai, normalement, j'ai les clés. Mais vu tout ce qui s'est passé, je me suis dit, déjà, c'est mort. À aucun moment, je déménage, il est là, en mode, on commence à se remettre à discuter pour, vas-y, je prends ceci, je prends cela, je te donne ça, etc. Je me dis, moi, c'est mort, le contact, il est rompu depuis 6 mois. Il m'a envoyé pas des menaces, mais il m'a insulté, des trucs en mode,
vivement que tu te casses, des trucs comme ça, mais vraiment. C'est des trucs qui sont pesants au quotidien quand tu sais que tu vis avec quelqu'un qui te déteste en fait. C'est sous le même toit, quelqu'un, presque ton pire ennemi. La comparaison elle est bizarre, mais c'est comme s'il y avait une coloc Boubacaris et que. Et pendant 6 mois, mais en gros ils sont vraiment obligés de vivre sous le même toit. Et ils se parlent pas. Et ça veut dire qu'ils se seraient fracassé la gueule le premier jour. Mais je me dis, je vais pas juste. Parce que je veux dire, les trucs aussi, quand on avait fait la coloc ensemble, les détails, c'est que on avait acheté des trucs en commun. Genre la vaisselle en commun, lave-linge en commun, des petits trucs comme ça, un vidéoprojecteur en commun. Tout ça, c'est de l'oseille. Mais on avait acheté plein de trucs en commun. Coco, t'es bien relou. Hein. Parce que tout à l'heure, tu vois, t'as dit 6 mois, là tu viens de dire 5 mois. 5-6 mois, ça c'est mai-juin. Donc je sais pas si t'es en train de jouer avec nos cerveaux, genre tu fais le cum, On avait dit 5 j'envoie des fausses infos, tu vois. Mais toi, vu tout ce qui s'est passé, je me suis dit, déjà c'est mort, à aucun moment je déménage, il est là en mode on commence à se remettre à discuter pour vas-y je prends ceci, je prends cela. Ouais, dans ma tête je me dis c'est mort, je déménage quand il est pas là, genre il sera pas là parce que c'est mort, moi je prends ce que j'ai à prendre, mais même mieux, je vais me barrer sans qu'il sache que je vais me barrer. Je commence à organiser le truc. Fin mai, il y avait un jour férié, le jeudi de la Pentecôte, quelque chose comme ça, je sais pas si c'est le jeudi ou de l'Ascension, un truc comme ça. Non, c'est le lundi de la Pentecôte. Du coup, ouais, non, c'était le jeudi de l'Ascension. Bref, il y a un mardi soir, en semaine, il se barre. Et aussi un détail, c'est que quand on s'entendait encore bien, etc., il y a une fois, il avait partagé sa position avec son iPhone, et sans l'enlever en fait. Ah oui, le truc Et continue là. J'avais constamment sa position. Et j'ai vu qu'à partir du mardi, j'ai vu qu'il rentrait chez ses parents. Je commence à voir le truc, j'organise le truc avec genre des potes à moi, des parents pour faire le déménagement, ils sont au courant. Ils sont en mode t'es sûr tu veux vraiment te barrer sans lui dire? J'ai fait ouais carrément, genre, je vais tout prendre et il rentre, il y a plus rien. Genre comme un divorce qui se passe mal. Ouais, bah pour l'instant, depuis le début, t'as pas de couilles de toute façon. Vous vous prenez pas la tête, donc ça m'étonne pas qu'il se barre sans rien dire, tu connais. Je me suis barré, je veux les sévères, j'ai tout pris. Oh mon dieu. Si moi je lui parle pas, c'est pas en partant que je vais dire au revoir, moi. Je voulais te dire que j'allais pas. Ouais, laisse tomber, j'ai pas. C'est vraiment, je transpire quand je te parle. Jeudi matin, je dis à tout le monde 9h chez moi, etc., avec les camions, etc. On commence le déménagement, à vider l'appart, enlever les cartons, etc. Et je vois, et de temps en temps, je checkais quand même sa position au cas où. Et là, je vois au bout d'1 heure, c'est-à-dire qu'on a juste commencé à. Et tu vois, il est en train de revenir, c'est ça? Il est à la gare de Cholet, il rentre. Du coup, je me dis, putain, dans 1h30, là, il est là. Enfin, mettez-vous dans le contexte, t'arrives chez toi, il y a un déménagement, t'as des trucs que t'as. dont t'es pas au courant et tout. T'as ton lave-vaisselle qui est en train de partir. Parce que toi, tu lui as pétassé ses affaires à lui, en fait. Bah non, mais. On l'avait acheté à 2. Ah, regarde. Et autant te dire qu'il est parti avec sans remboursement. Ouais. Et en plus, en amont, j'avais résilié tous les contrats. Électricité, Tout. Ah, gars, putain. Il restait l'eau froide, vite fait. Il est dur celui-là. Je le dis à mes parents, à mes potes, etc. Il arrive. Là, on est vraiment à, je sais même pas, 20% du déménagement. Il y a des trucs à démonter, un lit, un matelas, etc. qu'on doit descendre. On était au 4ème, il y avait un ascenseur, mais quand même, c'est speed. On descend l'électroménager, tout ça, etc. Le gros, etc. Pile poil, on arrive. Là, il est aux alentours de midi moins 5. On monte dans les voitures. On se barre. Moi, je commence à descendre la rue. Je le vois qui remonte la rue avec sa valise et son téléphone. À 5 minutes près, il rentrait et. Et il t'a vu, lui? Moi, il m'a pas vu, il était sur son téléphone, il checkait pas. Enfin, Ouais, il regardait. Il regardait pas du phone, tout. Quoi. D'ailleurs, je sais même pas si aujourd'hui il s'est rendu compte qu'on est parti genre 5 minutes avant qu'il arrive. Ok. Mais il saura maintenant. Il saura, peut-être pas, parce que c'est peut-être faux. Ah, c'est ça aussi. Est-ce qu'il existe ce coloc? Je le croise, je descends la rue, lui il remonte, je reçois. Forcément, dans les minutes qui suivent, 150 appels, plein de messages. C'est quoi ce bordel? T'es où? Pourquoi il n'y a plus de meubles? Ouais, il a dû transpirer un petit peu là. Bah, je pense. Ça fait cambriolage, quoi, en vrai. Ouais, c'est un peu cette vibe-là. Mais en gros, quand il est arrivé, il n'y a plus de cuisinière, il n'y a plus de canapé, il n'y a plus de table, plus de chaise. Il restait quoi dans l'appart? Il restait son lit. J'ai chié sur son lit comme un beurre. Du coup, c'est quoi? Ça veut dire que tu l'as laissé juste son pieu? C'est tout? Bah, ce qui était à lui. Ok. Je suis barré, il m'a envoyé plein de messages, etc. J'ai des avocats dans la famille, on se retrouvera. Ok. Ça a fait 1 an, j'ai plus aucune nouvelle de lui. Et voilà. Donc l'anecdote de est-ce que j'ai eu une coloc de l'enfer et est-ce que je me suis barré avec tous les meubles sans qu'il soit au courant de rien, etc. etc. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux? Moi, il y a un truc, c'est que déjà, je pensais je sais que t'avais une meuf quand t'étais sur Nantes, et moi, je pensais qu'il vivait avec moi à l'époque. Je trouve ça quand même très gros. Ouais, je trouve ça assez gros comme Ouais, je trouve ça très très gros quand même. Parce que tu vois, autant t'es en coloc. C'est 6 mois, frère, sans 6 parler. mois, tu parles pas. C'est la fouine, gros. Frérot, tu parles pas et ça s'envoie que des textos. Le mec il fait des teufs. Oh, tu l'étrangles. Tu pètes les plombs, frère. Il y a ça. Et après,
Il a monté tout un plan, un truc ultra technique à ramener des déménageurs, fallait vite vers le truc. Il y a un contre-la-montre, le mec il arrive, il est là dans 5 minutes, il se croise dans la rue. C'est un film. C'est mission impossible là. Moi, je sais que t'as passé une étape de ta vie où c'était un peu dur. Bah, quand on s'était croisé justement sur le clip et tout, machin, quand j'étais à Nantes et tout. Je sais que t'étais un peu une période basse, on va dire. Ouais, c'était un an avant. Un an avant que ce qui se passe là. Bah, j'ai déménagé il y a un an. Et t'as déménagé à Angers, Nantes-Angers. Ouais. Bah, j'ai fait Nantes-Angers. Vas-y, on dit que c'est faux, genre. C'est ta décision? Ouais. Tu penses que c'est faux? Elle est 100% vraie. Ah là, elle est 100% vraie, mec. 100% vrai. C'était l'enfer pendant 5 Quelle ordure. Dernière vidéo avant qu'il aille en prison. Dis au revoir aux abonnés. Tout ça pour le clout. Mais comment tu tiens 6 mois sans rien dire, frère? Je passais beaucoup de temps chez les parents de ma meuf, chez sa meuf. Non, mais il y a des petites infos qui sont fausses alors dans la story, non? Non, Après, bah non. non, je vivais toujours dans l'appartement. Mais après, c'est juste, je passais beaucoup plus de temps que de normal en mode. Si je devais rajouter 1 ou 2 jours chez ma meuf à Paris, chez ses parents, en mode on reste pas 2 jours, on reste 3 jours, et pareil si je vais voir mes parents, etc. Il y a forcément des moments où j'étais tout le temps là, la moitié de mon temps, les 3 quarts du temps j'étais là. Tu sais, le fait déjà de se croiser, c'était pesant, puis à la fin je sais qu'on faisait tout pour s'éviter. Mais c'était impossible de régler le problème, quoi. Non, mais moi je sais que je parlais à un mur. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas la peine. Et puis surtout, c'était vraiment dans sa tête, je pense qu'il est un peu dans un côté un peu bisounours et un peu aussi il est rancunier. C'est vraiment soit c'était un super gars, c'était un de mes meilleurs potes. Il avait des problèmes d'immaturité. Ouais, non, mais après je pense qu'il a aussi des petits problèmes aussi là. Que tu vois, par instinct, j'avais envie de croire que c'était vrai, mais c'est juste que, tu vois, vu comment on se parlait ou comment tu te montes dans ta chaîne YouTube et tout, bah franchement, on pouvait pas deviner que t'étais dans un calvaire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'avais vu ma vidéo que j'avais fait sur This Is? Non, je regarde pas moi ta chaîne YouTube, gros. Super. Allez, on va y aller. La vidéo que j'ai fait sur toi, t'as jamais vu? Non, mais en vrai, celle-là, je te jure, je l'ai pas vue, non. En fait, cette vidéo-là, quand je l'ai tournée la veille du déménagement, j'ai fini de la tourner à 22h30. Ok, le d'accord. lendemain à 9h, tout était en train de démonter. Le bureau où j'étais, mon ordinateur, les écrans, tout fou dans les cartons. Faudrait voir si genre t'as l'air vraiment déprimé sur cette vidéo. C'est ça, faudrait voir, ouais. Sinon, faut voir si la vidéo d'après, le décor il change. Ah bah c'est Vu que j'ai déménagé, ouais, forcément le décor a changé, mais il y a des petits éléments dans ma chambre qui sont un peu rajoutés, il y a des cartons qui se rajoutent, ok. Il y a des plantes et tout, parce que voilà, je commençais à préparer la chose. T'étais en train de, quoi. Voilà, 1-0. Moi, tu nous as niqué. Bien joué, mon Bravo, gars, bien tu nous joué. as bien ken. Il y a encore 7 autres anecdotes du coup. Enfin, 3 longues et 4 courtes, ça va être plus rapide. Hein. Je pense que j'avais vraiment un très long truc à raconter. C'est parti pour mon anecdote longue, du coup. Donc on est époque Deliveroo, livreur, tout ça, 2019, 2020, jusqu'au... Odyssée. À l'époque où il a fait un super contenu sur moi. Yo-yo. Voilà, ça fait plaisir. Et du coup, tu sais, bah, tu livres beaucoup de gens, tu vois un peu de tout, mais globalement, ça se passe bien. Après, plus les années passaient dans la livraison, de moins en moins on livrait au pied de la porte. Ça, c'était vraiment au pied de l'immeuble, les gens ils devaient descendre, et encore plus avec l'arrivée du Covid et tout ça, tu vois. Ouais, c'est aussi pour vous, pour justement enchaîner les. Bah, en les plus, livraisons. tu vois, c'est plus pratique. Nous, ça nous évite de monter quand il n'y a pas d'ascenseur et des trucs comme Et ça. puis, Ah, mais il y avait pas un bail où tu devais poser le queue Bah, ça, c'était vraiment pendant le Covid, je Ouais. crois. Mais moi, du coup, c'était avant, parce que pendant le Covid, je bossais app. Et en gros, là, tu sais, j'arrive comme ça. Il y a des gens qui répondent pas tout de suite, mais t'es obligé d'attendre et tout. Donc, j'attends un peu, toujours un peu chiant, parce que t'es vraiment à la carotte. Donc, si tu fais pas plus de commandes, tu fais pas d'oseille. Donc, j'attends un peu, tout ça. Le gars, il finit par me rappeler. Et je vois, il est dans une, enfin, je sais pas, je vois, il est un peu essoufflé et tout. Donc, mais bizarre, un peu, le gars, comment il me parle et tout. Et je lui dis, bah, qu'il faut descendre. Il me dit, non, je peux pas descendre, monter et tout, machin. Je lui dis, bon, écoute, là, c'est moi qui suis en train de perdre du temps. Lui, je sens qu'il va me casser les couilles. Vas-y, ça sert à rien, je vais monter. J'entre et il met le bip, il ouvre les portes et tout, truc. J'arrive, j'ai pas d'ascenseur, 4e étage, je me tape les marches. Et tu sais, normalement, le minimum, au moins, si je monte, c'est de m'attendre devant ta porte. T'attends dans le couloir, au moins, je suis sûr de où je dois aller. J'arrive au 4e, je vois, il y a plein de portes et il y en a une qui est un peu entrouverte. Bah, je suis pas sûr que ça soit celle-là, mais c'est la seule. Donc j'y vais, donc je toque une fois, toujours pas de réponse et tout. Je refais un check de l'étage et tout ça. Et je me dis, bon, bah, ça peut que être celle-là. Je retoque une deuxième fois, toujours pas de réponse et tout. Donc je me permets le truc, je commence à mettre un pied dans la porte, dans le hall et tout, machin, de son appartement. Et là, j'ai ma commande et tout, j'arrive dans son salon. Et là, je vois le gars, il est en train de se branler ouvertement devant WAM dans le salon. Et du coup, frère, bah, j'avoue, vas-y, je tège la commande, je me casse. Vous êtes pas là? Ouais. Alors, on a un peu du retard. Et bah non, frère, non, je sais pas, c'est crade, tout est crade. Tu vois, je suis parti, quoi. Et voilà, en vrai, hein, c'est ça, bon, moi, mon anecdote. C'est pas plus long que ça. Ok. Ouais. C'est déjà bien. Ouais.
Bah j'imagine ouais c'est ton truc en tant que livreur le plus marquant en termes de clients. Forcément, ouais. Le truc, c'est que en gros, il y a moyen que ce soit vrai, en mode il a sa petite anecdote, machin, un peu choquante, truc machin. Donc soit c'est vrai, soit... Ça, c'est faux. Pour nous douiller, il a modifié 2-3 trucs et il a empiré. En fait, il se branle pas, mais en vrai, il y a un autre... Enfin, tu sais, genre... Mais pour moi, ça sonne vrai. Moi, il y a un truc, parce qu'en fait, à cette période-là, j'ai beaucoup taffé sur ce que tu avais sorti à l'époque Odyssey, même tout ce que tu avais pu dire en interview. Et je crois me souvenir, parce que justement, dans le clip de Yeyo, il y a cette scène-là où Trop tu fan de rentres toi. dans le salon et il y a un mec qui est en train de se lébran. Ouais. Et je crois de mémoire que tu avais dit en interview que c'était un truc qui s'était passé réellement, mais pas pour toi, mais un de tes collègues de cette époque-là. C'est ça. C'est genre, c'est ce que je veux dire, c'est genre, c'est vrai, mais c'est quand même un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Dans le clip, c'est Dans un le truc clip, qui est monté. Voilà, évidemment. qui est monté. Il est pour bon, le il est clip. bon. Hein. Et justement, Il me connaît un peu trop, ouais. C'est bien, mais il est très bon. du coup, je pense que cette anecdote, elle s'est vraiment passée, mais pas pour toi, pour un de tes collègues, du coup, elle est fausse. J'avoue, c'est faux. Putain, le mec, il est trop chaud, mec. Non, il est chaud, c'est un pilier. C'est horrible. Non, franchement, bravo. Et tu sais quoi? Là-dessus, en fait, on aurait dû anticiper parce que c'est vrai, il y a la scène dans le clip. Ouais, mais moi, du coup, je pensais qu'il allait. En fait, le truc, c'est T'as la ref, qu'elle. mec. En vrai, elle est vraie, t'as vu? C'est que moi, j'ai livré pendant 2 ans et demi. J'ai fait être livreur pendant 2 ans et demi, mais jamais arrivé de trucs comme as. Mon frère, à la fin de ma carrière, C'était ton frère. il fait 3 mois de livreur. Bidard. Il fait 3 mois de livraison. Et il lui arrive ça, frère. C'est genre, mais vraiment 1 mois après qu'il commence, il lui arrive ça de débarquer chez un mec, le gars en train de se branler et tout machin. Et du coup, dans le clip de Yeyo, on a fait une scène où c'est encore plus poussé, où le gars vraiment Ouais, il bah part oui. en couille et il est en mode truc. Mais derrière, je savais pas que tu en avais parlé dans le truc de Mousse. Moi, je m'en ramène pas, pourquoi il s'en rappelle, frère, lui. C'est ça le vrai problème. C'était C'était en 2019, wesh. Mais ouais, tu en avais parlé, ça m'avait marqué parce que vu que je t'ai fait sur la vidéo et que cette scène-là, justement, c'est une scène incongrue du clip, ça me disait quelque chose et je me suis dit, je crois que oui, c'est ce truc, c'est vraiment passé, mais c'est juste pas pour lui. Ah ouais, Ah, bien joué, bien mon joué, mec. vieux. Hein. Bien joué. Bon, bah, du coup, on change de On place. switch. Bon alors, le début d'anecdote est absolument catastrophique. On est en mai 2012 et dans l'euphorie de la victoire de François Hollande, je décide de m'inscrire en jeunesse socialiste. Ok. Voilà, on commence là-dessus. Donc je m'inscris au truc et tout. En vrai, j'étais assez politisé depuis que j'étais petit, j'étais assez à fond, un vrai fils de gauchiste et tout qui reprend le flambeau, machin. Du coup, je me lance dans la MJS et tout. C'est un peu bizarre, je me sens pas vraiment à ma place, et je suis pas à l'aise, je suis vraiment très jeune par rapport à tout le monde. Je crois que tu peux le faire jusqu'à genre 27-28 ans, donc moi j'en avais 17, c'était un peu... Je me sentais pas du tout à l'aise, quoi, en vrai. Ils étaient tous plus vieux que toi. Ouais. Le temps avance, on arrive en automne 2012, donc là on commence l'année de terminale, et il y a un jour, il y a une meuf qui m'appelle, la meuf qui gérait notre section des Landes, du coup, donc je viens des Landes, machin, sud-ouest de la France, je sais pas si vous voyez, et du coup elle m'appelle, elle me dit, gros, est-ce que t'es chaud de faire l'université du PS cette année? C'est genre 3 sessions, à chaque fois 3 jours, genre vendredi, samedi, dimanche, et en gros, voilà, c'est une formation pour gérer un peu en débat. Et du coup, juste c'était, est-ce que t'es chaud de faire 3 sessions de formation pendant toute l'année, tu vois. Et du coup, je me lance dans ma carrière politique, qui évidemment n'a pas abouti, a priori. Et du coup, on arrive, on est en octobre-novembre 2012, je fais la première session, je dors chez un pote qui était un peu plus vieux que moi, qui habitait à Paris, il y avait un appart, tout se passe bien, machin, bref, il se passe rien d'intéressant dans cette première session. Je reviens plus tard en février, et cette fois-là, le pote en question qui s'appelle Nicolas, il me dit, gros, je vais choper du shit pas très loin, à une porte de Paris, est-ce que t'es chaud de venir avec moi, machin? Et je me dis, bah vas-y et tout, et j'y vais, et c'est trop marrant, c'était un square où en gros tu faisais la queue comme si t'allais chercher un melon. Du coup, le gars il me dit, mec, c'est du shit à 2 € le gramme. C'est incroyable, c'est genre, ça défie toute... Et je suis là, mais mec, chez moi il est entre 6 et 8, je vais le revendre à tellement de gens. C'est le cours du shit en 2012-2013. Oh ouais, voilà, à cette époque-là, ouais. Bref, je savais que si j'en achetais, j'allais pouvoir me faire un peu d'argent sur le dos de mes potes, tu vois. Et du coup, je me dis, vas-y, j'achète 20 balles et je vois si j'arrive à revendre, tu vois. Et du 20 coup, balles, t'as acheté. j'ai acheté 20 balles à 2 €. Du coup, voilà. Ok. Du coup, je savais que j'allais le revendre plus cher. Ouais, Et du coup, je rentre chez moi et genre, je vends le shit en vraiment très 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 peu de temps. Genre, j'en vends vite fait un truc au lycée, 2 trucs. Il y a par chance, il y a une grosse soirée chez un gars qui a une grosse maison, machin. J'écoute tout. Je me suis fait, je sais plus, un petit bénéfice, genre peut-être 60 balles. Et du coup, magnifique. Évidemment, qu'est-ce qui se passe à la 3e session?
Mon désintérêt pour cette session de rhétorique commençait à grandir. Je me mettais des cuites avec mon pote et tout. J'allais en retard, c'était honteux. Et je captais que vraiment, j'arrivais pas à connecter avec les mecs. Ils étaient genre en master à Sciences Po, en droit, machin et tout. J'étais en mode, mais gros, mais tu sais, j'avais l'impression d'être con à côté d'eux, tu vois. Enfin, c'était pas con, mais c'était plus pas le même monde du tout, quoi. Bref, cette fois, je réinvestis tout ce que je m'étais fait. Genre donc les, je sais plus, 50, 60. Et j'achète machin le truc encore à 2 €. Je me dis let's go, machin. Je rentre en train, Montparnasse. J'ai un peu peur des flics, machin, mais ça passe. Je me rappelle, c'était un vendredi. Ma mère, elle me dit gros, est-ce que t'es chaud de partir dormir tout le week-end chez ton pote parce qu'il y a deux potes à elle qui arrivent pour dormir. Fallait que je lâche ma chambre, tu vois. Je fais vas-y, pas de souci, tranquille. Donc je passe le week-end, tout est très cool. Et là, quand je reviens, ma mère, elle me dit on peut parler 2 secondes. Je fais ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Yves et Agnès. Ils ont trouvé énormément de shit découpé dans ton lit. C'est quoi le truc, quoi? Genre, je croyais que tu fumais même pas et tout. Dans ton lit, frère. Tu l'as caché dans ton lit. Et c'est qui Yves et Agnès, frère? De quoi? Yves et Agnès, c'est les 2 potes de mes parents pour qui j'avais lâché ma chambre. En fait, avant qu'elle me dise ça, machin, j'avais pris la balance, j'avais tout découpé, j'avais fait, je sais plus, j'avais mis dans les petites pochettes, machin. Ou en fait, je l'avais mis sous mon lit quand ma mère elle est arrivée, machin. Et en fait, je suis parti sans, quoi. Je suis parti chez mon pote en oubliant le shit dans mon lit. Je sais pas, en vrai, je sais plus combien il y avait, mais bref, il y avait plus de 100 balles de shit, quoi. Mais c'était pas énorme, mais voilà. Et du coup, elle me dit, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis dans les chiottes, sauf ton beau-père qui a fumé un joint. Et apparemment, c'était de la merde. Elle m'avait dit ça. Elle m'a pas plus engueulé que ça, c'est fini comme ça. Et j'ai plus jamais revendu de shit de Tu ma me vie. dis clairement que t'as été trafiquant de drogue, quoi. Le truc, c'est que c'était énorme parce que je lui ai expliqué. En fait, l'anecdote, c'est que ma mère, elle pense que je suis un futur député, machin. C'est la fierté de la famille. Et en fait, c'est juste un mec qui deal du shit coupé à ses potes, quoi. Et du mauvais en plus. Et du extrêmement mauvais, ouais. À 2 €, ça peut pas être incroyable. Par contre, il y avait de la frappe qui était à 6 €. Ouais. Mais t'as vu, je suis radin. Moi, j'y crois pas. J'y crois de ouf, mec. Pourquoi? Parce que d'où tu chopes du shit à 2 €, frère? Ça n'existe pas. C'est 10 balles ou 20 balles, mais 2 €, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas où t'as chopé ça, gros. 10 balles le gramme? Bah, la barrette ou le morceau ou le bout. Mais 2 2 € le bout. Non, le gramme. Ouais. Le gramme. Ça veut dire, j'ai filé 20 balles, c'était. Waouh, les maths. Attends, donc 20 balles, t'as eu 10 grammes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bah, du shit à 2, ça peut. Après, le truc, c'est que quand tu donnes 20 balles, normalement, c'est pas des tarots que t'as vu. Ah ouais, mec, ça peut être à 2 quand t'en prends beaucoup, t'as vu. Parce que du coup, forcément, plus t'en prends, plus le prix descend. Moi, ça me paraît vrai. Comme ça, d'instinct. Tout à l'heure, on a trop réfléchi. Mais voilà, moi, comme ça me paraît vrai. Je le vois pas trop dire un mytho, en fait. Genre le Parti Socialiste, ça te... Ouais, Parti Socialiste. Ouais, j'ai envie d'y croire, moi, ça. Personne ne J'achète. Parti Socialiste, j'y crois de ouf. Ça, c'est la partie. Il y a aucun doute. Après, j'ai plus un problème sur, tu vois, les 2 € par-ci, j'en ai revendu. Après, j'ai fait du x3. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est quoi que je l'ai vu, il a commencé à faire ouais. C'est vrai qu'il voulait que je dise à l'époque. Il a commencé à faire ouais, je te montre, tu vois. J'ai dit ah ouais, c'est bon. Je me suis fait baiser parce que, en vrai de vrai, j'ai aucun souvenir de la taille du truc. Eh putain, ça veut dire que t'as été dans le Parti Socialiste et t'as vendu du shit, dingue. Ouais. Bref, on vous racontera. J'ai failli faire un truc faux en partant de ce truc vrai et en abusant de ouf sur le truc, mais je me sentais pas de. C'est dur de mentir. J'aurais pu. Enfin, mais là, c'était très très gros et je me disais en vrai. Je sentais que lui, il avait peur des trucs gros. Je me suis dit, il va trouver. Lui, il ment super bien, vous allez voir, c'est un tueur. Bon alors, à mon tour, c'est une histoire qui date de. Allez, vas-y, ça a 20 piges, tu vois. J'étais jeune à ce moment-là et tout. Et en fait. On était en pleine formation de sniper, donc ça veut dire que tu sais, c'est à l'époque où on faisait nos maquettes, tout ça, etc. Et en fait, à ce moment-là, notre producteur à l'époque, il habite à Garches-Sarcelles. En fait, c'est une gare qui s'appelle Garches-Sarcelles. Il y a un côté Garges et un côté Sarcelles. Et lui, il habitait vraiment dans la zone, mais la zone à Sarcelles, tu vois. Ça s'appelait. Il habitait à la secte Abdoulaye, la secte pour ceux qui connaissent. Et donc, nous, on enregistre chez lui, on faisait des maquettes chez lui à l'époque. Et je sais pas, bon, disons, il est 10h30, 23h, tu vois. Et on se dit, bon, allez, vas-y, il faut qu'on y aille parce que à l'époque, on prenait le RER, on n'était pas véhiculé. Il n'y avait pas d'Uber, il n'y avait que dalle. On file à la gare. Je suis avec Blacko, Aketo et un pote. On arrive comme ça, on arrive vers la gare de Garches-Sarcelles et tout. Et au loin, tu vois, on voit une équipe, on voit un attroupement, on voit plein de mecs, tu vois.
On arrive, plus on se rapproche, après on voit qu'en fait c'est une grosse équipe. Et je me dis, oh putain, c'est relou, ça sent les problèmes. Et en fait, on n'avait pas vraiment le choix parce qu'il n'y avait que cette gare-là, il n'y avait pas de bus, en fait on n'avait pas d'autre solution. Ça veut dire qu'il fallait vraiment prendre le RER à cet endroit-là, sinon c'est soit tu traverses trois villes à pied et t'arrives chez toi, il est je sais pas quelle heure. Donc on dit, allez vas-y, Nick, on y va. Et au moment donné où on arrive pour aller dans la gare, eux ils sont tous posés comme ça, les mecs, ils sont tous postichés, mais quand je te dis, franchement la vérité, il devait être une vingtaine les mecs, voire plus. Rebeu, Renoir, Vénère, les mecs vraiment... Des mecs de Garges ou des mecs de Sarcelles, je sais plus, mais bon, peu importe. Donc on traverse, on prend l'escalator et tout. Et au moment où on arrive, silence radio, tu vois qu'en fait, ils nous guettent comme ça, quoi. Ils nous guettent, et on passe. Ils nous téma et tout. Donc on descend pour l'escalator et je te jure, je sens la patate. Donc on descend. Et comme par hasard, 20 secondes après, ils descendent tous. On les voyait, ils arrivent tous derrière nous et tout. On arrive, ça loupe pas. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu voir qui? Etc. Ouais, ben voilà, nous on fait ça, on est venu voir un tel. Ah ouais, ok. Vas-y, tiens, donne-moi ta veste, donne-moi ton blouson, donne-moi ton truc, tout ça, etc. Je vois, il commence à prendre le bonnet à Blaco. Hackett, pareil, je vois, il y a une équipe, en fait, on s'est tous fait encercler par des petits groupes et tout. Et vas-y, donne-moi ta veste. Et il y en a un, il vient, et je me rappelle, j'avais le cuir de mon frère. Il y en a un, il vient, il pète comme ça, il me prend comme ça et tout. Et tu dis, vas-y, donne-moi ta veste et tout. Je dis, ouais, non, mais attends, les gars, putain, abusez pas et tout. En plus, il fait froid. Vous pouvez pas faire ça, les mecs et tout. Et il dit, donne-moi ça, on va te niquer ta mère et tout. Vous n'avez donc aucun cœur. Vous êtes des brutes. Et tu sais quoi, je suis comme ça. Et en fait, ça va à 2000 dans ma tête, tu vois, je suis comme ça, je dis, oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Après, je dis, ouais, vas-y, ok, vas-y, pas de problème. Je dis, vas-y, mais lâche-moi, je dois... Et il me lâche et tout. Réflexe, frérot. Poum, je me barre en courant et tout, etc. Et je cavale. Ah, attends, par contre, il y a un détail qu'il faut que j'ai oublié de balancer. C'est que, en fait, non, c'est pas du tout un mensonge. Et le bail, c'est quoi? C'est que moi, j'avais un problème au genou à l'époque. Tu sais, j'étais tombé d'un toit en Tunisie, tu vois, et j'ai mon genou qui se déboîtait. Et un coup sur deux, c'était moi et ma chance, tu vois, ça veut dire parfois j'avais mon genou qui se déboîtait ou qui se déboîtait pas, ça dépend. Et donc je cavale, je me mets à cavaler et tout. Il risque de se déboîter. Ils sont derrière moi, ils me coursent. Et je pars. Franchement, tu sais, quand t'as peur, mec, t'as un super pouvoir, gros. C'est incroyable. Je cavale et j'arrive à la fin du quai et je me retrouve à sauter sur le bord des rails, tu vois. Et je cours. Et je vais en direction de la gare de Pierrefitte-Stein, tu vois. Et moi, à l'époque, tu sais, je fumais beaucoup de shit. Bon, j'ai arrêté depuis, mais T'avais quoi? T'avais la vingtaine, là? Ouais. Je cavale. Et à un moment donné, c'est bon, je suis asphyxié, j'en peux plus, je suis mort. Et je dis, putain, qu'est-ce que je fais et tout. Et je m'arrête. Et réflexe. Tu vois, tu sais, t'as vu sur les rails, il y a toujours des grosses caillasses, là. Tu sais, les grosses pierres qu'il y a sur les rails, là. Je me retrouve à prendre 2 pierres comme ça. Je me retourne. Et je vois, il reste plus qu'un Renoir et tout. Je dis, oh, je le vois comme ça et tout. Il me guette. Il voit que j'ai pris 2 pierres, il prend 2 pierres aussi. Non. Il me guette comme ça, je dis, tu veux quoi, fils de pute? Après, il me guette comme ça, il dit, non, tu vas te perdre, tu sais pas où tu vas. Il me dit ça et tout, il me dit, ouais, t'es en train de courir, je sais pas où tu vas, là, tu vas te perdre. Et en fait, lui, à ce moment-là, à la base, ils étaient 5 à me courser. Et là, d'un coup, il était tout seul. Donc, en fait, il tourne la tête, il voit qu'il est solo. Et pareil, et là, le seul réflexe qu'il a, c'est genre, il a pris les 2 cailloux, il voit que j'ai 2 cailloux, et il me regarde comme ça, et il dit genre, ouais, en fait, là, c'est pour t'aider, parce que là, dans cette direction-là, tu vas sûrement te perdre, donc en fait, moi, je te course pour te venir en aide, parce que, en gros, n'importe quoi. Je m'inquiète pour Watt, quoi. Bon, c'est improbable, tu vois. Et je suis comme ça et tout. Et tu sais, je suis essoufflé en même temps. Tu sais, je regarde comme ça, je fais, ah ouais. En même temps, t'as envie que ce soit vrai quand même un peu. J'ai dit ok. Il me dit ok. Et donc, du coup, même lui, il est essoufflé, tu vois. Donc, je jette les 2 pierres et tout. Lui aussi, il jette les 2 pierres. Et donc, il dit comme ça, il dit non, je te jure, c'est vrai et tout. Je dis ah, ok, vas-y, pas de problème et tout. Et là, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je fais un mouvement de merde. Alors que j'ai couru, j'ai sauté, j'ai tout fait. Et mon genou, il se déboîte. À ce moment-là, précisément, tu vois. Et là, je fais je tombe par terre. Et je sens que, tu sais, comment dire, il est sorti. Et je suis comme ça, je me tiens le genou et tout. Il fait, ouais. Il arrive, il dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Non. La tête de homme, je lui dis quoi? Je lui dis, ah ouais, tu voulais m'aider et tout. Amène-moi à l'hôpital, non, peut-être. gros, la tête de homme, il a tiré mon genou, il m'a remis le genou. Il m'a remis le genou. Donc il tire mon genou, ma beuge elle se remet comme ça, tac. Et je suis comme ça, je dis ah ouais, si mère et tout. Et c'est pas le mec, il se retrouve à me porter comme ça.
genre je marche, maintenant je boite, je cours plus, et il me ramène jusqu'à la gare, là où je me suis sauvé à la base. Donc je reviens là-bas, j'arrive sur le quai, mes potes ils sont plus là, ses potes ils sont plus là. Au même moment, il y a un nouveau RER qui passe. Je grimpe dans le RER et tout, etc. Il me dit, allez, rentre bien. Je dis, ouais, merci. Je grimpe dans le mec, à la base, il voulait me pouiller et il s'est retrouvé à m'aider. Et donc, je suis dans le RER et tout. Je prends le RER, je vais jusqu'à Saint-Denis. Et j'arrive à Saint-Denis, à la gare de Saint-Denis, là où on fait l'autre changement. Et là, je vois Hackett, Blackwood, ça, etc. Bon, eux, malheureusement, ils y sont passés, tu vois. Ils sont comme ça, ils sont dans le froid. L'autre, il a plus sa veste, il a plus son bonnet, bon, bref, tout, etc. J'arrive comme ça, je dis, oh, les gars, dinguerie, regardez ce qui m'est arrivé, tout, etc. Il dit, waouh. Et voilà. Voilà l'anecdote, les mecs. Tu l'as déjà recroisé, le mec, ou tu l'as plus jamais recroisé ensuite Ah non, mais je peux même pas dire c'est qui, le gars. C'est marrant que tu dises, et ce mec, c'était Mac Taylor, en fait. Et on a fait un feat. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, comme quoi l'effet de groupe rend les gens mauvais. Oui. Déjà premier truc, c'est que lui, tout à l'heure, il a dit il ment bien. Pour nous a mis des petites graines dans notre Peut-être aussi pour dire en mode il ment bien alors qu'il va raconter un truc vrai, voilà, point. En tout cas, on sait pas s'il Non, a pas en tout cas, l'histoire, elle est très bien. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est un truc. Il a dit 2 fois tête de Wham. Ouais, c'est mon expression, les gars. Ah, s'il avait dit tête de ma mère, à la limite. Mais après, tu sais, dans le détail et tout, je pense inventer ça. Soit ça lui est vraiment arrivé et du coup, c'est la réalité. Soit c'est pareil, soit ça arrive à un pote. Comme Coelho. Parce que je vois pas en fait à quel moment au-delà du fait que tu as coursé le mec, tu dis en fait après à la fin t'inventes le truc du. Après, on s'est retrouvé avec 2 cailloux. L'histoire des cailloux quand même. Vous étiez sur les rails, c'est ça? Ouais, les cailloux des rails là qu'il y a sur les rails. Avec 2 cailloux là, comme des hommes de Cro-Magnon face à face. Non, mais je veux me défendre, frérot. Non, mais je comprends. Ça, c'est ininventable. C'est pas inventable. Ouais, ça c'est. Aucun auteur penserait à écrire ça. Mon premier réflexe, ça va être de dire que c'est vrai. En plus, c'est hyper bien raconté. Trop de détails. Donc, le seul truc, je pense, ou si c'est pas vrai, c'est un poteau. Mais en vrai, moi, je serais tenté de dire vrai. Moi aussi, je pense que quand c'était vrai, au niveau du détail, je pense que c'est vrai. Enfin, ou alors, peut-être t'écris des séries et tout pour Canal. Vas-y, pose-nous la question en mode avec la musique du suspense. Andy, Coco, anecdote totalement. Le mec, c'est Pietron. Jackie, Michel. Ok, il est mort. Andy Coco, si tu veux. Ouais, je sais. Andy, Coco. Cette anecdote est-elle vraie? Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est totalement vraie, le mec. Bien ouais, franchement bien ouais. On prend de l'avance. Tu l'avais déjà raconté cette anecdote ou jamais en interview? Non, j'ai raconté qu'à des potes. Ouais. Incroyable, vraiment. Moi j'aurais pu ne pas y croire, surtout dans tu sais, remettre la jambe. Oui, remettre le genou. Ouais, qu'on voit souvent dans les films, les séries, en mode ça remet des épaules, des trucs, Ouais. alors que personne sait faire ça, Ouais. enfin, tu vois, naturellement. Moi, je serais pas à l'aise de Tu remettre. vois, et puis ça doit faire très mal en plus, je sais pas. Mais vous avez un peu parlé entre la gare et le moment où il t'a remis la jambe? Genre vous avez un peu échangé 2-3 mots, etc. ou- Mais gros, il me portait. J'étais comme ça, il me tenait comme ça, genre je Et vous vous êtes dit quelque chose. Ouais, je lui ai dit, oh putain. Limite, mais vous c'est preniez un que- flash c'est quoi, ensemble. Viens En ensemble. fait, réellement, tu sais quoi, c'était bizarre parce qu'en fait, j'étais soulagé, mais j'avais rep. Parce que en fait, comme je retournais vers la gare, j'avais l'impression que ses potes allaient être là. Ouais, ça fait guet-apens. Et en fait, c'était qui tout double, j'étais en train de me dire, c'est quoi, là, ça se trouve, là, en fait, ils me ramènent gentiment dans la gueule du loup. Ouais. Et là, ils vont se régaler, tu vois. En tout cas, c'est incroyable. Dans les dédales de Paname, j'ai pas d'égal, je me balade pas loin des là où dans le bain de ma femme. Fini en speed. Le boom bap. De baba. Rien à voir, tu l'as vécu comment toi au début des années 2010 quand le boom bap est un peu revenu à la mode avec un On en parle après ou quoi les Ouais, Ouais, pardon, ouais. On parlera tout à l'heure. Anecdote courte. Du coup, c'était il y a genre 1 an ou 2, j'ai rejoint un pote qui est DJ d'un artiste connu dont je tairai le nom. C'était une date, il y avait une date à Nantes, une date à Rennes, et en gros, ils avaient une place dans un tourbus, tu vois, pour que je passe, voilà, juste là, ce trajet-là avec eux et tout machin, dans l'ambiance. On était entre ces 2 dates-là, tu sais, il y a le concert qui se passe, il y a toujours une petite ambiance et tout, et puis bon, vas-y, il y a 2 meufs qui finissent par rentrer dans le tourbus, ils veulent passer un peu plus de temps avec l'artiste. Connais le rap. Voilà, ça monte au final, on finit par monter dans le tourbus. Et moi, je sais, par expérience du coup, avec la tournée que j'avais fait avec Vald en 2018, que dans un tourbus, il y a une règle importante, surtout pour le chauffeur, c'est que t'as pas le droit de chier dans un tourbus, t'as vu. Les toilettes n'ont pas de broyeur, quoi. Donc c'est vraiment la règle principale. Et tu fais comment?
bah tu sais, tu vas de salle en salle, donc du coup t'attends avant de partir, tu vas dans la salle et après la salle d'après, bah voilà, tu vois, tu sais, c'est le soir normalement que tu roules. La fenêtre, tu chies. Oui, mais en tout cas c'est une règle super importante parce que si quelqu'un chie, c'est au pilote, au chauffeur de déboucher et tout, donc autant te dire qu'il aime bien le rappeler, tu vois. Sauf que tu sais, là on est dans l'ambiance, dans le truc, et les meufs qui montent, bah tu vois, je pense elles sont pas forcément au courant. On passe la soirée, tout ça, il y a la nuit, on fait le trajet, tout le monde va se coucher et tout. Le lendemain matin, les meufs ont disparu totalement. Personne ne sait quand elles sont parties, personne ne sait où. Il y en avait deux, juste deux. Ouais, personne ne sait où elles sont parties, rien du tout, tu vois, il y a pas de Elles ont pas chié. et attends. Et le truc c'est que tu sais, on s'inquiète un peu parce qu'on se dit mais elles viennent pas, tu vois, on est arrivé à Rennes le lendemain matin. On se dit mais elles viennent pas d'ici et tout, machin, vont faire quoi. Et du coup bah tu sais, pas de news, on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a rien, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, il y a un gars, bah il veut aller aux chiottes quoi. Et là, il ouvre les chiottes et il y a une espèce d'énorme étron qui est bloqué, qui est là, quoi, tu vois. Il est là dans le truc. et en vrai, on n'a pas de preuve, mais pour moi, c'est une preuve évidente que c'est de leur faute parce qu'elles sont absentes. T'as vu, il n'y avait aucune raison qu'elles traînent pas avec l'artiste ou j'en sais rien, tu vois. Et voilà mon anecdote courte. C'est ça qu'on disait que. Est-ce qu'il y a des anecdotes de cul, t'as dit un peu, mais pas trop. Ouais. Là, c'est une histoire de seuf. Et ces meufs-là, elles avaient pécho l'artiste ou d'autres gens? Ouais, bah elles ont passé la nuit avec l'artiste. Ok. Ouais, évidemment. Les deux? Ouais. Oui, ça arrive. Regarde. Ça arrive des fois qu'il y a deux. Ouais, mais moi aussi plein de fois. Ouais, bah ça, c'est la vie de youtubeur, c'est pareil normalement. Quand tu pars en Tous tournée. les soirs, là, je sais plus où donner de la... Après chaque stream Twitch et tout, Ouais, c'est. Écoute, j'ai pas d'avis, hein. Moi Je pense que c'est vrai cette histoire de meuf qui vient chier dans le tourbus des énormes étrons. Écoute, moi j'ai envie de dire vrai. Soit c'est... Ouais, si c'est vrai, allez, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il y a 3-1 dans tous les cas. Ouais, mais ça c'est le meilleur truc pour perdre ça. Allez, c'est vrai. Moi je dis que c'est vrai. Toi tu fais ce que tu veux selon ton âme et conscience. Vas-y, repose-moi la question avec le Suspense. Andy de Viens on discute. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Cette anecdote est fausse. J'ai changé d'avis au dernier moment. Non, j'avoue, elle est vraie. Mais ton gars il dit c'est vrai, toi tu dis c'est faux. Ok. Trop chaud de dire c'est vrai. Ok. Let's go. Je me suis dit, Will Tord 2000, là, au dernier moment, C'est dit dans les arrêts de jeu, peut-être je vais le placer. Ah, gros, c'est dur quand on réfléchit trop. Hein. C'était. Je me suis dit, c'est en train de nous niquer, parce que je faisais que dire que c'était vrai, lui rigolait et tout. J'étais en train. Putain, là, ils sont en train de nous niquer. On se disait, de toute façon, il y a 3-1, on peut, tu sais, genre. Du coup, je changeais d'avis, mais putain, bref, on gagne toujours. Ok, ça va être extrêmement court. Brain. Vas-y. Il y a une ex à moi. Déjà, c'est faux, il a jamais eu de meuf. Il a jamais baisé. Au Parti Socialiste, on n'a pas de meuf, frère. Je te dis, moi, on se marie, un point, c'est tout. Hein, et on devient ministre. Et on est exemplaire. Et c'est tout. Vas-y, go. Il y a une ex à moi qui m'a demandé de lui arranger un coup avec Coelho. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Ah, c'est une vraie anecdote courte, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est super court. Mais surtout que c'est super con. Parce que moi, je sais que c'est vrai, tu m'as envoyé le screenshot. Il m'a envoyé un screen il y a 3 jours, frère. Cette anecdote est-elle vraie, Coelho, ou est-elle Non. T'avais oublié que tu m'avais envoyé le truc ou pas du tout? Il y avait quoi dans le screenshot? Bah, il y avait un screen en gros de. Vas-y, je peux le trouver, je me souviens plus exactement. Réfléchis pas trop, frérot. Réfléchis pas trop. Mais moi, pour moi, elle est vraie. Je l'ai en souvenir, cette discussion. Il me l'a envoyé un truc et il m'a dit ouais, bah, si jamais il y a cette meuf là et tout. Enfin, ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est un vrai truc. Et c'est pas ça dont tu parles? Ouais, écoute, moi, pour je moi, peux on pas te parle le de dire. ça. Bah, pour moi, c'est vrai, il y a même pas. Pose-moi la question, je vais même pas vérifier. Coelho, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Pour moi, elle est vraie. C'est pas mon ex. Ah, c'est ça? Oh ouais, frérot. Ah non, je suis super déçu. C'est une blague en fait. Quoi. Ouais, non, mais c'est juste une meuf, quoi. C'est pas du tout mon ex. J'avais même pas capté en fait le truc de l'ex. Ouais, mais mec, c'est humiliant. C'est humiliant de ouf. Mon ex, elle me demande, tu peux Non, mais en m'arranger fait, un j'ai coup même pas, je l'ai pas comprise comme En un. fait, c'est dur, tu vois, parce que, tu sais,
S'il faut être précis sur ce genre de détails-là, ça veut dire que je sais pas, moi par exemple, dans mon bluff, j'ai juste à te sortir un petit détail qui est faux, et ça veut dire que ça fait capoter tout le truc, tu vois. Vu qu'il savait que je l'avais envoyé, donc je pouvais pas oublier que je Tu l'avais vois, envoyé il y a une semaine. c'est comme si l'histoire La de tout à question l'heure. c'était est-ce que c'était mon ex ou pas? C'était ça la Ouais, vraie je sais, anecdote. Ouais, mais je l'ai même pas comme quand, si l'histoire de j'ai- tout à l'heure, je te dis, bon, bah en fait, c'est pas moi, c'était Aketo. Aketo, il lui est arrivé exactement tout le truc. Et après, tu me dis, c'est Ah, vrai. c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Non, je me suis fait baiser. Non, non, J'ai pas compris. T'es pas concentré. L'énoncé m'a pas. Ouais. En fait, là, l'histoire, c'est un pote à moi, un très bon pote à moi, dans son quartier. Il a un pote dont je tairai le nom, mais ça commence par un S, tu vois. Donc peut-être il va se reconnaître. Ce mec, tu sais, je le trouve toujours, tu sais, il parle d'une façon assez particulière, tu sais, il a du mal à articuler. Et en plus de ça, tu sais, il a un œil, il est comme as. Tu sais, il a un œil, il te regarde classique, tu vois, mais l'autre, il est comme as, tu vois. Pas classique l'autre. Il peut regarder Ouais, deux de personnes en même temps. Non, c'est pas il louche des deux yeux. Il en a un qui est cool et l'autre est. Il est rentré. Ouais, il est rentré. Et le truc, c'est que, tu sais, je parle avec lui 2 ou 3 fois et tout, et je dis à mon pote, je dis, ouais, putain, frérot, ton poteau, il est touché ou quoi? C'est quoi son délire et tout? Je le sens un petit peu ouf. Il me dit, ah ouais, non, bah laisse tomber lui, c'est pas ce qui lui est arrivé et tout. Et il me dit, alors en fait, c'était pendant le 14 juillet, je sais pas si vous faisiez ça plus jeune, tu sais, en fait, tu sais, on prend souvent des pétards, tu sais, des bisons, des mammouths, des trucs de ouf. Et en fait, t'envoies ça dans tous les sens. Et lui, pendant le 14 juillet, il fait quoi? Il prend une espèce d'énorme bison comme ça, il l'allume, et il me dit, en fait, quand il l'allume, il est grave en stress, il est pas bien et tout, il panique. Donc il allume le truc, la mèche elle part, il est comme as et tout, il a le briquet là, il a le pétard là et tout, il fait ah. Il jette le briquet, il fait comme as. Bon, ça lui pète à l'oreille, il tombe, il prend un KO et tout, et donc et après. Alors parce que c'est pas ton anecdote là, genre pour le coup. Si, c'est mon anecdote. Ouais, mais c'est pas ça t'est pas arrivé à. Genre, moi c'est en mode Non, tu me c'est demandes pas- si ça m'est ça pas c'est arrivé à arrivé pour de vrai. Ouais, c'est une anecdote, après je m'en passe, ça m'est pas arrivé à moi, tu vois. Et est-ce que je suis comme as, frère? Donc après il est tombé, KO, et à la suite de ça, son œil il a bougé, et puis voilà, maintenant du coup il est comme ça, quoi. Voilà pour l'anecdote. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas si tu vas voir la ref, mais t'as un mème très connu où il y a un mec qui allume un pétard, et sauf qu'à côté il y a ses AirPods, et il est tout le temps en mode. Et à la fin il se barre et ça pète avec côté des AirPods, et du coup ça me fait penser à ça, mais. Non, moi j'ai vu un autre mème, mais c'est pas le même, c'est pas ça, c'est pas avec AirPods. Il y a beaucoup de vidéos sur ça. Du coup, est-ce que ça s'est vraiment passé cette histoire? Exactement. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que. Ça fait vraiment trop rire. Il jette le briquet, mais le pétard là. Et ça s'est passé à combien de temps? Ah, je peux pas te dire. Et C'est- quand t'as eu l'anecdote, c'était il y a combien de temps que t'as Ah, il y a entendu 3 parler ans. de ça? Ah, c'était il y a 3 ans que t'as entendu parler de ça? Ok, ah oui, c'est récent. Je pense qu'elle est vraie. Coco, est-ce que mon anecdote est vraie? Tunisiano, membre du groupe Imminent Sniper, qui a sorti Gravé dans la roche il y a 20 ans, Récompensé à l'année du hip-hop par Yacine Bellatar. Oui. Je pense que cette anecdote est vraie. Bah mec, ouais, c'est vrai, elle est totalement vraie. Ah ouais. Oh, c'est pas mentir, bordel. Ça se voyait que c'était vrai. Ah, on aurait pu croire que c'était Non, faux. ouais, en fait, c'est pas Tellement ça fait vidéo YouTube. Mais du coup, je pense le gars qui s'est arrivé, mais de base mentalement, il était peut-être pas, enfin, il était pas très malin. Ouais, il est pas du tout malin. Ouais. Mais j'espère qu'il va se reconnaître. C'est un gars, ça commence par un S. Ouais. Alors du coup, vous connaissez le producteur Boumidjal? Même pas, non? Boumedian. Boumidjal, celui qui a fait Macarena, il a une casquette. C'est le gars de Double X. Oui, d'accord, Double X, ok. Ouais. Ils étaient un duo et dedans il y avait Boumidjal et travaillait avec Kekra. Ouais, ok. D'accord. Le gars qui a un Et masque là, il a à fait moitié des tubes de fou. Ouais, ok. Parce qu'il y a, comment il s'appelle, il y a Easily aussi qui a un masque à paillettes. Non, mais je vois du coup, ouais. Ok. Et Boumidjal, il a aussi une sorte. Bref, mais il est anonyme aussi, on monte pas sa tête. L'anecdote, c'est Boumidjal, le producteur de rap français, a voulu faire une prod avec ma sœur. Une prod. Une prod. Il voulait faire une prod, quoi. Une prod avec ma Ça sœur. date de combien de temps? 3 ans et demi. On a le droit à combien de questions? Ah, vas-y, pose les questions que Attends, tu veux. il voulait faire une prod à Taros. Avec ma sœur. Qu'est-ce qu'a fait ta sœur? Elle fait de la prod, ta sœur, ou c'était pour utiliser sa voix ou... Il lui demandait, ouais, c'était si elle savait chanter, jouer d'un instrument de musique, Comment ils sont entrés en contact? par SMS. Il a eu son num. Elle a eu son num. Non, c'est ma sœur, elle a fait aucune démarche, c'est lui qui a fait la démarche. Et il a eu son num. Ouais, bah apparemment. de toute Oui, façon. oui. Vu ton mensonge. Peut-être. C'est super, c'est trop intense comme... Non mais raconte réponds pour le num en vrai.
Le num. C'est dans l'anecdote. Ouais, mais là, ça fait. Ah ouais. Hmm, fait non, quoi pour le. Elle est un peu fraîche, ta sœur. Il y avait une idée un peu derrière ça ou c'était. Pour moi, c'est faux, mec. Oui. Non, alors, oui, elle est fraîche, ma sœur, mais à ce moment-là, il ne savait pas parce c'était pas que par message c'est qu'il a entré en contact avec Tu elle. peux le redire en face caméra, ça, qu'elle est fraîche, ta sœur? Avec la langue. Non, mais putain, je sais, frère, c'est quoi cette news de merde? Le mec va sur son Insta. Ben non, mais. Et tu te mets dans la peau d'un compositeur et tu vois si t'aurais eu envie de lui envoyer un message et lui dire ouais, viens, et je te Elle fait rien en rapport avec la musique et il voulait faire une prod avec elle, c'est ça ton histoire? Y a pas de logique en fait, je comprends. Franchement, de toute façon, on a déjà perdu. Ouais. Et il faut bien qu'il mente un peu. Alors, est-ce que cette histoire avec ma sœur, elle est vraie ou elle est fausse? Dis qu'elle est vraie, s'il te plaît. De toute façon, on a perdu, frère. Bah ouais, on a perdu, donc elle est fausse. Elle est vraie. Mais pourquoi? Mais non, mais frérot, mais pourquoi? Alors c'est lunaire, un jour, ma sœur a reçu un message d'un plus 33 6, etc. quand tu connais pas le numéro. Un mec commence à vouloir lui parler et elle lui fait Ça se trouve, c'était faux en fait. je pense que c'est une erreur parce que je vous connais pas. Et le gars il fait non mais si enfin oui je sais tu me connais pas mais en fait je suis producteur de musique et en fait et du coup bah, je fais un peu cette démarche là pour essayer de trouver des talents ou des gens. Il a envoyé un SMS à une personne au hasard, un numéro au hasard, c'est tombé sur sa sœur. Et en fait non, je pense qu'il fait des copier-coller. Là, celui, il a que ça à faire. Bah, c'est ça, c'est fou. Alors qu'il produit des super tubes. Mais ouais, mais les mecs, c'est fake. Et ça que passe. en gros, il lui a envoyé des screenshots de son compte Instagram en tant qu'utilisateur du compte Instagram, des photos de lui en studio, mais vraiment pris premier degré avec lui qui filme, etc. Mais des trucs qui sont pas sur ses réseaux. Et il essaie de lui dire ouais, ce que tu chantes, ce que tu joues d'un instrument de musique, etc., etc. Puis après, je crois à l'époque, il l'avait suivi sur Instagram. J'ai regardé tout à l'heure, il la suit plus, donc bref. Mais j'ai son numéro de téléphone. Ma sœur elle me l'a donné parce que ma sœur à cette époque-là, je faisais déjà des On va vidéos. l'appeler en direct. Elle a essayé de me placer en disant ouais, mon De frère il toute fait des façon, les vidéos. mecs, quoi qu'il arrive, on peut pas y croire à ton histoire. Ouais. Parce qu'en fait, qui Oui. nous dit que c'est lui? Le mec, de toute façon, il peut te dire c'est lui, il est toujours cagoulé. Qui dit que c'est lui réellement? Si elle l'a pas vu en. Y a pas eu de S'il faut, contact, c'est Yanis tu du vois, rapport s'il y a mieux pas qui a eu- fait un troll, hein, les gars, on S'il y a sait pas pas. eu- On se connaissait pas à Tu vois, l'époque, il avait pas commencé. S'il n'y a pas eu de contact réel entre, tu sais, où ils sont vraiment parlé, elle a vraiment échangé avec lui, bon bah, ça se trouve, c'est son voisin qui se fait passer pour une rosta. Je trouve que c'est trop flou pour me dire que c'est une vraie anecdote en mode. Bah après, alors ce truc ça date d'il y a 3 ans et Moi, je demi. trouve qu'il faut annuler le point. Hein. Après le truc date d'il y a 3 ans et demi, du coup il y a des détails que j'ai plus trop. Mais en gros ouais c'est ça, il lui envoie des messages pour qu'elle lui demande ouais est-ce que C'est tu quoi fais le prod, taux etc. de J'en ai gens aucune idée. qui disent bah non je fais pas de musique et tu sais tu perds du temps de fou. Je pense qu'il faisait des copier-coller du même message envoyé à plein de gens, il voit qui répond, il essaie de discuter avec pour essayer de... Je sais pas, les mecs, Le parfois, mec tu il sais, croit au ils- destin. Parfois les mecs ils essayent de draguer par rapport à la fame ou par rapport à des trucs, ils disent ouais tu sais voilà je suis un tel. Bon son mytho il passe bien parce que quelque part il est parti chercher un mec qui est masqué donc ça franchement la vérité ton anecdote frérot elle est même pas vérifiable, c'est chelou. En fait j'avais prévu qu'au cas où de l'appeler mais... Tu peux dire ce que tu veux. Ouais et puis en soi vous avez gagné les mecs, vous pouvez Ouais. pas revenir en arrière, bravo. Et alors du coup pour les gages, on fait quelque chose ou... J'aurais bien aimé faire la promo pour ta maroquinerie mais c'est déjà complet. Par contre les gens ils peuvent streamer ton projet qui sort le 30 juin. Pas le 30 juin qui va sortir finalement, peut-être le 7 juillet. Mais mets pas ça comme ça. Non et puis surtout qu'il y a d'autres dates. qui Oui arrivent. de concerts qu'il va faire. Ouais bien sûr, il y a Lyon. Surtout Marseille. streamer mon nouveau projet, Le Soleil ne s'éteint jamais, c'est le titre du projet. Tu le sors en exclu là? Ouais, bah ouais, mais bon, je l'aurai annoncé. Oui, il sûrement sera annoncé sur ma normalement, plateforme oui. d'ici là. Je sais pas quand sort ta vidéo. Demain. Et la maroquinerie est full, donc ça va être frais. Et puis surtout, il y a d'autres dates qui arrivent pour l'autre partie de l'année, à partir de septembre jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. On va essayer de venir dans toutes les villes de France et francophones même. Non, par contre, il y a les 20 ans de Sniper aussi, c'était enfin les 20 ans de Sniper, les 20 ans de Gravé dans la roche. Ouais, c'est ça. Marrant de t'avoir, enfin content de t'avoir. Ouais, en plus, on s'est fait un petit kiff, on a ressorti un petit morceau avec Aketo pour célébrer tout ça, ouais, tu vois, exactement, ensemble. On sort pas vraiment de projet, il n'y a pas réellement d'actu, c'est juste au coup pour coup, tu vois, Ouais, pour marquer le coup, ouais, bien sûr, c'est cool. juste histoire de gaulerie, tu vois. C'est grave lourd. Voilà. Et puis pour moi, bah, demain, ça fera 5 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Wow. Du coup, Ouais. quand j'ai posté ma première vidéo. Combien d'abonnés Là, je suis à 127 000 abonnés sur YouTube. Ouais.
Et puis voilà, puis merci à ceux qui m'ont prêté ce lieu. Merci beaucoup à Seizo Paris de nous avoir prêté le lieu de tournage. Ils ont un podcast très cool qui s'appelle L'envers du décor. C'est au même endroit que nous on a tourné. N'hésitez pas à les checker, c'est très cool. Merci à Mario de monter cette vidéo. Là normalement il est à la fin du montage là, il a au bout de 2 semaines là, il a 15 cafés par jour. Bah peut-être à bientôt pour de nouveaux vidéos dans ce format là. Merci d'avoir regardé ça et puis Demande aux gens s'ils ont kiffé et s'ils veulent que t'en fasses, tu vois. ils ont forcément kiffé. Et genre Fredo. Même si vous aimez pas, il en refera. Même si vous aimez pas, j'aime trop. Il écoute pas sa communauté, il en a rien à foutre. Non, en vrai, c'était très cool. J'espère en faire d'autres avec d'autres rappeurs et peut-être même d'autres concepts avec vous un jour. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Salut. Sens-toi du monde qu'on est bien assis. Quand ils nous parlent du pouvoir, c'est pas ta magie. Faut que j'aille au bout pour que tout prenne un sens. Que je puisse enfin dire que j'avais raison d'y croire. Je connais leur tour, une te garde dans la manche. Ils font pas les paillettes, je le fais pour l'histoire.